Entoure nos cœurs, brûle cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude, nous sommes de retour avec toi. Oh oui, nous aimons la parole, parce que c'est la parole de Dieu. Nous aimons la parole, parce que Jésus nous a confié une mission. Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi. Nous aimons la parole, parce que la parole nous a transformés. Nous aimons la parole, parce qu'elle nous a donné l'espoir, l'assurance qu'un jour, Jésus viendra nous chercher afin de nous extirper de ce monde et de nous donner la vie éternelle. Nous aimons la parole et nous voulons te communiquer cette parole qui transforme et qui ouvre des perspectives pour toutes celles et ceux qui sont en stade terminal et qui n'ont plus d'espoir. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment, vendons-le. Des frères neufs qui décidèrent de se débarrasser et de gagner de l'argent. Alors, je me suis amusé. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils veulent vendre Joseph. Et je verrai avec toi le prix de la vente et comment ils se sont organisés. Juste avant de voir, ils le vendirent. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole, parce qu'elle est extraordinaire. Elle nous permet de te connaître et de grandir avec toi et en toi. Alors que nous verrons ce thème, que le Saint-Esprit continue de nous faire du bien, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Ils ont pris la décision de vendre Joseph. Joseph a entendu. Je relis le verset 26 et 27 pour toi et avec toi. Alors Judas dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. » Et ses frères l'écoutèrent. Joseph a entendu cela. Il est au fond de la citerne. Il a le choix. Soit il reste au fond de la citerne, il va mourir. Et s'il accepte de sortir de la citerne, il sait que ses frères à l'extérieur vont le tenir, l'attacher et le vendre aux Ismaélites. Il est condamné à mort. Que faire?
Qu'ils disent oui, il est vendu. Qu'ils disent non, il meurt dans la citerne. Alors j'imagine que Joseph a dit non. On lui envoie une corde. Ok, attache, tiens la corde, on va te faire sortir de la citerne. Non, je ne veux pas sortir. Parce que si je sors de la citerne, vous allez me vendre aux Ismaélites. J'amène des images pour que tu comprennes. Mais il dit, écoute, mais si tu ne sors pas, au moins tu seras un esclave en Égypte, tu vas boire, tu vas manger. Tandis qu'ici, nous sommes ici pour un petit moment, on va te laisser là, tu vas mourir au fond de la citerne. Alors que choisis-tu? Mourir là seul ou bien être en Égypte et avoir la chance d'être en vie? Il faut choisir. Hein? Entre la peste et le choléra. Diront certains. Que faire? Joseph, c'est quelqu'un qui prie Dieu. Quand tu arrives à une croisée, il te faut avoir recours à Dieu. Dans mon porte-monnaie, j'ai 2 bouts de papier pliés, sur l'un est écrit oui et l'autre non. Et quand j'ai des décisions importantes à prendre, je tire au sort. Où ai-je appris cette pratique? Dans la parole de Dieu. Eh oui, rappelle-toi. Dans l'Ancien Testament, nous trouvons à plusieurs reprises ce terme tirer au sort. Même pour choisir les gardes pour le sanctuaire, aux différentes portes, on tirait au sort. Lorsque Jonas a été retrouvé au fond du bateau, on le fit monter et on tira au sort pour savoir qui cause le problème et le sort tomba sur Jonas. Tu vois, c'est biblique. Et quand Judas, plus tard, s'est donné la mort, pour remplacer ce dernier, on a encore tiré au sort. J'ai toujours 2 bouts de papier de mon porte-monnaie. Oui et non. C'est pour savoir ce que je dois faire. Mais je prie mon Dieu avant de tirer au sort. Au fond de la citerne, Joseph s'est certainement tourné vers le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a plaidé pour lui dire, que dois-je faire, mon Dieu? Avant de prendre des décisions importantes, ne te fie pas à ton intelligence, à l'intelligence, à la connaissance, à l'expérience, mais confie-toi en l'Éternel. Le verset du jour, c'est le verset 28. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Alors ils ont fait sortir Joseph. Mais ils sont venus autour de la citerne pour le tenir afin qu'il n'échappe pas. Il ne faut pas qu'il s'échappe. Hein? Et quand il est arrivé au niveau presque de la sortie de la citerne, un a tenu un bras, un autre a pris l'autre bras, un autre a tenu la tête, un autre a tenu une jambe, un autre l'autre jambe. On l'a tenu fortement tandis que d'autres l'attachaient. Il se débattait, mais rien à faire. On veut te vendre. Et combien l'a-t-on vendu? 20 cycles d'argent. Quand j'ai vu ça la première fois, enfant, jusqu'à présent, je suis très bon en calcul des chiffres. Pourquoi on n'a pas vendu 22 cycles d'argent? Ou 30 pièces d'argent. 20. Pourquoi? Rappelle-toi. Jacob avait 12 fils. Tu enlèves Joseph et Benjamin, il reste 10. Les 20 cycles, c'était 2 cycles par personne. Égalité totale, parfaite. Personne n'était lésé. Ils n'ont pas choisi par hasard. Ils étaient unis jusqu'au bout. Et chacun avait gagné 2 pièces. Mais Joseph s'est débattu.
Il a dit aux Madianites, non, non, je suis leur frère. Ils sont jaloux de moi. Ils veulent me vendre parce que j'ai eu des songes. Ils cherchent à se justifier pour que les Madianites ne l'achètent pas. Regardez, celui-là qui est là, Issachar, regardez ses yeux, regardez c'est mon portrait qui est là. On est des frères, ne m'achetez pas. Ils sont jaloux de moi, ne faites pas ça. Et Joseph pleure. Mais finalement, il est vendu. Et au fur et à mesure que la caravane s'en va, il se retourne, il les appelle. Judas, Issachar, Zabulon, mes frères. Combien de fois des personnes, membres de ta communauté, ont pleuré, ont souffert? Qu'as-tu fait pour ces personnes-là? As-tu vu leur souffrance, leur détresse? Alors qu'elles sont amputées, rejetées, oh, certains sont là pour dire, on a pris les bonnes mesures en excluant cette personne de notre communauté. Mais laisse-moi te dire quelque chose, mon ami. Si tu es un membre dans une communauté qui a un problème, tu dois faire preuve de patience à son endroit. Tu ne dois pas te réjouir de le voir laisser ta communauté. Mais tu dois lui proposer l'amour de Jésus. Car ce qui retient un membre dans une communauté, c'est l'amour de Jésus. Le diable est content. Il aurait été encore plus content s'ils avaient tué Joseph. Mais tant pis, bon, bref. Il va en Égypte. Oh là là, ça nous donne du travail supplémentaire. Comment vais-je faire pour me débarrasser de ce Joseph? Parce que, ouais, il y a un problème là, hein, et c'est bien lui. C'est bien lui parce qu'il a échappé le premier piège. Vois-tu, quand tu rencontres des problèmes, des soucis, quelle est ta réaction? Les frères de Joseph sont contents. Ils ne verront plus Joseph. Ils n'entendront plus sa voix. Leur père n'aura personne à choyer. Ils ne souffriront plus d'injustice. Seigneur, merci d'être à nos côtés. Au nom de Jésus. Amen.